Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo, et cette fois-ci encore avec ma tétrachier de computer, ma tétrachier de tour de PC, cette fois-ci complétée par l'ordina boîte de puzzle que vous pouvez voir ici, qui est une magnifique invention que vous verrez bientôt dans une vidéo qui va suivre, mais cette vidéo est consacrée au fait que je veux vous dire, ce serait bien que j'articule, merci, et un énorme merci aux 1000 personnes qui ont décidé de joindre ce train rempli de wagons de conneries qui me concerne et qui me suit, qu'est cette chaîne YouTube. Et je dis donc un énorme merci à toutes ces personnes-là, surtout que beaucoup d'entre elles, oui, on dit elles, oui, beaucoup d'entre elles, beaucoup de ces personnes, parce qu'on dit une personne, oui, je sais, oui, je suis... comment dire, un peu trop crevé, je crois, pour faire une vidéo comme il faut aujourd'hui. Mais c'est pas grave, je la continue quand même. Alors, donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, donc, toutes ces personnes, dans certaines d'entre elles, la grande majorité même, ont été d'un énorme soutien, surtout dans le fait de continuer des vidéos, étant donné que, bah, tout simplement, je n'ai pas eu beaucoup de critiques sur des vidéos, à parler au-delà d'Irel, mais bon, ça... Et puis aussi, oui, quand on se met à parler d'un RPG en mal, il faut bien entendu qu'il y ait toute la secte des personnes adorateurs de ce RPG, vous savez, mais tellement adorateurs qu'ils peuvent pas supporter une quelconque critique, même quand elle est en demi-teinte, pas forcément une critique négative, mais même juste une critique en demi-teinte, comme celle qu'on avait fait sur FF8, sont partis dans des délires monstrueux pour m'insulter de toutes les manières possibles et imaginables, mais bon, bref, ça c'est pas grave, et donc je voulais vous dire que 1000 abonnés, déjà 1000 abonnés, bon sang, 1000 abonnés en 2 ans, parce que ça fait que 2 ans que je fais des vidéos, bon ça fait 3 si on compte les vidéos qu'on faisait avec Paul, on en faisait une fois tous les 2 mois, un truc comme ça, pendant la première année, et c'était surtout sur Dailymotion, hein, parce que sur YouTube on avait quelques problèmes, étant donné qu'on était limité à 10 minutes, vous vous rappelez de cette époque-là, où on ne pouvait pas faire de vidéos de plus de 10 minutes sur YouTube, c'était une vraie catastrophe, donc du coup, beaucoup de ces vidéos-là ont été supprimées et réuploadées ensuite en un seul morceau, comme celle sur FF8 dont je parlais juste avant, et donc du coup, on n'a pas l'impression qu'elles sont si vieilles, parce qu'elles ont été réuploadées, il me semble, dans la deuxième année et demie, 3e année, je sais plus, donc, enfin, voilà, c'est vraiment... ça a été mélangé un peu partout, il faut voir l'historique sur Dailymotion si on veut voir réellement dans l'ordre. Et donc, qu'est-ce que je disais? Oui, d'ailleurs, l'ordinaboîte réupload les vidéos sur Dailymotion, mais ça, vous verrez ça dans la vidéo plus tard sur l'ordinaboîte. Et donc, qu'est-ce que je disais? Ah oui, quand j'avais commencé les vidéos sur Dailymotion, vous savez, avoir au bout de 2 ans plus de 200 abonnés, pour moi, c'était juste invraisemblable. Moi, j'aurais jamais cru avoir plus de 200 abonnés au bout de 2 ans de vidéos, voire au bout de 3 ans non plus, hein. Alors 1000 abonnés, là franchement, là je dis chapeau, là franchement vous êtes tous fous et merci de l'être. Et non, je déconne, faut dire qu'en même temps voilà, faut penser à un truc, c'est que 1000 abonnés c'est rien du tout, quoi. Faut redescendre sur terre, quoi. Même 10 000 abonnés c'est rien du tout, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, si on remet ça à la population française complète, qui est de plus de 60 millions de personnes, disons que c'est très très léger, ça représente même pas 0,1%, c'est rien, quoi. Mais bon, voilà, surtout qu'en plus, j'ai remarqué qu'il y avait pas mal de personnes qui me suivaient dans d'autres pays que la France, c'est-à-dire la francophonie en général, ce qui fait qu'en France, en fait, il doit y avoir que 500 personnes qui me regardent, mais bon, ça c'est pas bien grave, mais voilà, donc, qu'est-ce que je disais? Oui, 1000 abonnés, je pense que vous tous, si vous avez envie de vous mettre dans les vidéos, vous pouvez faire ça, c'est simple en fait, il suffit juste de ne pas faire ce que les autres font, il faut pas se mettre en tête en fait de faire la même chose que les autres en se disant la recette a marché pour eux alors elle marchera pour moi. Non, ça marche jamais, parce que ils ont déjà cette recette, elle est à eux. Et surtout que le plus drôle c'est que quand vous voyez il y a des gens qui s'amusent à faire comme Norman notamment, et comme si c'était pas déjà assez lamentable comme diraient certains, comme Barbie, mais bon bref, donc il y a des gens qui s'amusent à faire comme Norman et ils sont à la traîne derrière eux, exactement parce qu'ils sont tirés par le train Norman, si vous voyez la locomotive Norman, eux ils sont juste des petits wagons et ils se font quand même énormément d'abonnés comme ça. Mais le truc c'est que quand Norman tombera dans l'oubli, eux ils tomberont dans l'oubli encore plus vite. Ce sera juste n'importe quoi. Il faut se créer une propre identité si on veut réussir à faire en sorte que les gens regardent les... Oui, et puis il faut aussi arrêter cette culture du buzz ridicule à base de clash bidon et ce genre de trucs.
J'ai encore vu une vidéo il y a peu de temps qui était juste lamentable, où on s'amusait à dire que oh là là, Barbie c'est grave ce qu'il fait. Il fait des vidéos où il dit que c'est trop cher les jeux, et de son côté il revend des jeux. Oh nom de Dieu, il y a des vendeurs de jeux en France. Oh, c'est grave. Et il y a un gars qui s'est amusé à faire une vidéo comme ça, sûrement par énorme jalousie et par rancœur qui date sûrement de plus de 6 mois. J'ai ma supposition sur la personne qui a fait cette vidéo, mais c'est même pas la peine de vous le dire. Ce serait offrir beaucoup trop de crédit à une personne qui visiblement est en train de ruminer sa haine depuis déjà je ne sais combien de temps, depuis un événement fortuit qui est entièrement de sa faute. Et donc, voilà, qu'y a-t-il de spécial à dire sur ces 1000 abonnés? Bah, on se reverra dans les 10 000 abonnés, quoi, parce que j'ai pas envie de faire une vidéo tous les quelques temps. D'ailleurs, à l'origine, je voulais ne pas faire de vidéo là-dessus, c'était pas mon truc, quoi. Faire une vidéo pour fêter un nombre d'abonnés, je me suis dit, ouais. Mais surtout, j'avais envie de le faire quand même en me disant, les 1000 abonnés, bon voilà, parce que on va dire que beaucoup de gens se servent de cette première vidéo sur le nombre d'abonnés qu'ils fêtent. Je fais des bruits avec la table sur laquelle j'ai posé l'ordi. Qu'est-ce que je disais? Oui, se servent de cette vidéo-là surtout pour montrer que ça a un impact sur eux quand même un minimum, parce que faut quand même se rendre compte que à mon avis, si on fait pas ce genre de vidéo comme celle que je suis en train de faire maintenant, même si c'est vrai que ça fait un peu oh là là 1000 abonnés etc, le type il se vante maintenant, non c'est pas du tout mon type, ça c'est pas du tout mon genre. Franchement, me vanter d'avoir seulement 1000 abonnés, je veux dire voilà, ok d'accord, mais c'est bien certes, mais je veux dire 1000 abonnés, voilà, c'est 1000 abonnés quoi, je veux dire je suis passé de rien à petite crotte, tu vois, voilà, c'est ça le truc. Et quand on passe à 10 000 abonnés, on passe à, je sais pas, moyenne crotte, vous voyez, c'est... Enfin bref. Et donc, qu'est-ce que j'étais en train de dire là-dessus? Oui, voilà, et cette vidéo-là, surtout, elle sert à vous montrer que, oui, je fais pas ces vidéos-là, bien entendu, seulement pour moi, je les fais vraiment pour moi en priorité. Mais je veux dire, le fait qu'il y ait des gens qui les regardent, qui les commentent, surtout quand les commentaires sont parfois très drôles, comme j'ai pu avoir de temps en temps, et quand les commentaires sont souvent très pertinents, ou quand ce sont des questions qui vont à l'essentiel, parfaitement là où il faut aller, parce que j'aurais oublié un truc dans la vidéo, ce genre de truc, eh bien ça me fait toujours très plaisir d'avoir ce genre de truc, ce genre de commentaires, etc. Et voilà, quoi, c'est une sorte de convivialité qui me plaît, quoi. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi à propos de ça? Oui, non, c'est pas ça. Merde, j'ai perdu ce que je voulais dire. Ça y est, c'est bon, ça m'est revenu. Ce que je voulais dire, c'était que je ne peux bien entendu pas répondre à tous les commentaires dans les vidéos. Bien entendu, j'essaye de répondre à tous les messages privés qu'on m'envoie, parce que normalement, quand on envoie un message privé, c'est pour avoir une réponse. Mais je veux dire, tous les commentaires, je ne réponds pas à tous les commentaires, parce que j'ai remarqué qu'à une époque, je faisais ça, mais le problème, c'est que je suis tellement crevé des fois que je fais des fautes d'orthographe ridicules, je remplace un mot par un autre, etc. Mais par contre, un truc que je voulais dire, et que je tiens vraiment à souligner, c'est que je lis tous les commentaires. Donc si vous laissez un commentaire, ne vous inquiétez pas, c'est pas parce que je vous réponds pas que je ne l'ai pas lu. Au contraire, hein. C'est vraiment, je lis tous les commentaires. C'est d'ailleurs pour ça que sur ce genre de téléphone, etc., j'ai une alerte mail pour comme ça ne pas en louper un seul, c'est-à-dire que comme ça j'entends la sonnerie de mon téléphone et je sais, enfin la sonnerie de notification, et je sais que j'ai eu un nouvel email, etc. Parce que avant, depuis quelques temps, ça veut dire depuis 2 mois, avec le nombre de commentaires qui commence à augmenter de manière exponentielle, ça commence à devenir difficile avec pas un navigateur web, avec un client mail. Parfois je zappe un peu vite parce que mon client mail me sert aussi pour d'autres passions autour, et donc du coup je zappe un peu vite les commentaires YouTube en me disant je le lirai plus tard, et je crois que j'en ai loupé 2 ou 3 en faisant ces conneries là, et c'est pour ça que maintenant je me fais pas, j'ai trouvé cette solution qui marche très bien, hein, depuis le ginseng, quoi, en fait, vu que depuis que j'ai un téléphone Android, quoi, en gros. Et donc voilà, et donc je les lis tous, mais je réponds pas à tous parce que purée, ça me réussit pas de faire une vidéo dans la précipitation comme ça, parce que la caméra avait visiblement plus de batterie. Alors donc qu'est-ce que je disais? Oui, je lis tous les commentaires, mais je réponds pas à tous parce que j'ai déjà vu d'autres personnes avoir une très mauvaise histoire avec ce truc-là.
C'est-à-dire qu'en gros, au lieu de répondre seulement aux commentaires qui posent une question, ça je réponds à tous les commentaires qui posent une question, et il répondait à tous les commentaires, tous. Et le problème c'est qu'au final, on finit par y avoir des malentendus dans les discussions, etc. Et les gens s'embrouillent avec les uns les autres. Ça devient une sorte de topic à troll, vous voyez, le fil de commentaires ressemble plus à rien. Et donc du coup, aussi un autre problème, c'est que au fur et à mesure du nombre d'abonnés qui augmente, le nombre de commentaires augmente aussi, même si je vois que les gens qui me suivent sont assez raisonnables sur le nombre de commentaires non plus aussi, à part quelques-uns, mais enfin bon, ça c'est pas grave. Mais voilà, donc mais quand même, ça commence à faire un paquet de commentaires à gérer, et donc du coup, au final, quand le nombre de commentaires devient totalement ingérable pour une seule personne à répondre à absolument tous les commentaires qu'il reçoit, eh bien on se retrouve avec le problème, vous savez, on est obligé après de ne plus répondre à aucun commentaire d'un coup, et tu passes de répondre à tous les commentaires à répondre à aucun, et là le public comprend pas très bien. Moi je préfère me donner des limites, disons, raisonnables et logiques, comme par exemple répondre quand j'ai envie, et répondre quand il y a une question de manière totalement, comment dire, quand il y a une question, je réponds normalement, hein, s'il n'y a pas d'empêchement de dernière minute qui sont hors de ma portée, quoi. Normalement, je réponds systématiquement s'il y a une question dans le commentaire. Et en bonus pour la fin de cette vidéo, voici toutes les choses qui vont apparaître prochainement dans les vidéos. Alors je vous dis pas quand, parce que j'ai déjà fait l'erreur de vous annoncer des trucs sans que ça arrive jamais. Alors donc, comme vous le voyez ici, nous avons le abo. Ce n'est pas une vidéo que vous avez déjà vue, non, une nouvelle vidéo sur ce truc-là, car je l'ai acheté moi aussi. Ici, nous avons la Dingo que vous allez voir avec moi et Dark Ventura qui allons tourner autour de cette chose. Je ne sais pas trop à quoi va ressembler la vidéo, là juste tournée, elle ne ressemble pas à grand chose, en tout cas avant d'être montée, mais bon, on peut avoir des espérances. Deux faux téléphones sous Android, donc qui sont des faux téléphones Samsung. Cette chose-là, qui est un téléphone qui a été vendu par SFR en France, qui est le ZTE Amigo, ou le SFR Starnote, comme il est appelé chez nous. Ici, nous avons un autre téléphone, et là, nous avons une belle pièce de technologie, une montre téléphone, qui est catastrophique, mais je ne vous en dirai pas plus. Allez, à la prochaine, et j'espère vous voir encore nombreux longtemps sur cette chaîne YouTube. Alors portez-vous bien et à plus.